Pourquoi Ibrahim Traoré est aimé par tous les Africains, ainsi que ceux de la diaspora? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a toujours suscité une admiration généralisée à la fois dans son pays et à travers l'Afrique et même les Africains de la diaspora et les Afro-Caraïbes et tous les Noirs Ibrahim Traoré. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plonger dans les raisons pour lesquelles les gens aiment actuellement Ibrahim Traoré qui est devenu la prunelle de l'œil de Africain. Les gens aiment Ibrahim Traoré à travers le monde simplement pour ces raisons évidentes. 1. L'idéal panafricain. Traoré est considéré comme un leader qui donne la priorité à la souveraineté et à l'indépendance africaine. Sa rhétorique et ses actions s'alignent souvent sur les idées du panafricanisme prônant l'autonomie, l'indépendance et la résistance au néocolonialisme. Influence coloniale. Lorsque nous parlons du panafricanisme, ses actions ont contribué à sa réputation croissante en tant que leader, défenseur de l'unité africaine, de l'indépendance et de l'autonomie. Ibrahim Traoré a contribué au rejet de la domination occidentale. Traoré a ouvertement critiqué le néocolonialisme et l'influence continue des puissances occidentales en Afrique, en particulier dans les pays francophones. Son gouvernement a expulsé les troupes françaises du Burkina Faso, marquant une rupture avec la dépendance traditionnelle envers la France pour la sécurité et d'autres soutiens, ce qui lui a valu beaucoup d'amour de la part le peuple. Ibrahim Traoré a renforcé l'alliance africaine. Il a souligné l'importance de la collaboration des nations africaines pour résoudre leurs propres problèmes. Par exemple, Traoré a appelé à une coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme et la résolution des défis économiques sans dépendre des acteurs extérieurs. Traoré a parlé de la nécessité de l'Afrique. Les pays veulent reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles et résister à l'exploitation par des entités étrangères. Son gouvernement a pris des mesures pour que le Burkina Faso bénéficie plus directement de son propre or et d'autres richesses minérales. Traoré a publiquement exprimé sa solidarité avec d'autres dirigeants africains qui résistent aux ingérences extérieures, comme le Mali. Emi Goïta et Guinness Mamadi. Ces alliances reflètent une vision partagée de réduction de l'influence étrangère et de promotion de l'idée du panafricanisme. En tant que l'un des plus jeunes dirigeants africains, Traoré a appelé les jeunes du continent à prendre en charge l'avenir de l'Afrique. Il a encouragé les jeunes Africains à embrasser le panafricanisme et travailler collectivement pour parvenir à l'autonomie et à l'unité. La rhétorique d'Ibrahim Traoré invoque souvent l'héritage des dirigeants de l'indépendance africaine comme Thomas Sankara, l'ancien président de la révolution du Burkina Faso, Kwame Nkrumah du Ghana, l'a positionné comme un prolongement de leur vision d'une Afrique unie et indépendante, et c'est un véritable esprit panafricain. Ibrahim s'est concentré sur les solutions locales. Son gouvernement a donné la priorité à l'autonomisation des communautés locales et au recours à des solutions locales pour relever les défis du Burkina Faso, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture et de l'éducation. Cette approche reflète les croyances fondamentales panafricaines en l'autonomie. Sous la direction de Traoré, il a collaboré avec le Mali et le Niger pour établir un pacte de défense régionale connu sous le nom des Alliances des États du Sahel. Cette initiative vise à répondre collectivement aux menaces à la sécurité et à réduire la dépendance vis-à-vis des forces armées étrangères. L'engagement de Traoré envers le panafricanisme est désormais évident dans son discours politique et son engagement régional. Alors que ses 10 livres sont toujours en cours de réalisation, ses efforts pour faire progresser la souveraineté et l'unité africaine ont fait de lui une figure importante du panafricanisme moderne ou du mouvement panafricaniste en dehors du panafricanisme ou des idéaux panafricanistes. Ibrahim Traoré est aimé pour les raisons énumérées ci-haut. Une autre raison très importante pour cet amour des Africains, c'est son combat contre l'influence occidentale. Beaucoup d'Africains voient en Traoré un leader qui défie la domination occidentale, particulièrement en Afrique francophone. Son gouvernement prit des mesures pour réduire la présence militaire française au Burkina Faso, signalant une rupture des liens traditionnels avec les anciennes puissances coloniales. Troisième raison, le jeune leader Ibrahim Traoré qui prit le pouvoir en 2022, a seulement 34 ans et l'un des plus jeunes dirigeants du monde. Son âge résonne auprès de la population jeune prédominante de l'Afrique qui le voit comme un symbole d'idées nouvelles et de changement générationnel, et cela incita beaucoup de jeunes à s'engager. Avec lui à la tête du leadership,
il est devenu un changement massif pour l'Afrique. La quatrième raison est l'engagement en matière de sécurité. Traoré est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire, au milieu d'un mécontentement généralisé à l'égard des gouvernements précédents et de leur incapacité à relever les défis de sécurité, en particulier la menace croissante des insurrections islamiques. Son administration a pris des mesures audacieuses pour lutter contre cette menace, ce qui lui a valu le respect des citoyens. La cinquième raison est son style de leadership pro-populaire. Ibrahim Traoré est perçu comme humble et attachant, souvent vu en train d'interagir directement avec les citoyens et de répondre à leurs préoccupations. Cette approche pratique l'a approché du peuple burkinabé. Beaucoup sont ceux qui le considèrent comme véritablement investi dans le bien-être du peuple de Burkina Faso et cela lui a valu un amour massif de son peuple et des peuples de l'Afrique entière. La sixième raison est qu'il est considéré le symbole de la résistance africaine au-delà de Burkina Faso. Traoré est devenu un symbole de résistance face à la domination extérieure dans un continent où de nombreux dirigeants sont critiqués pour s'aligner sur les puissances mondiales au détriment des intérêts de leur peuple. La septième raison est que Traoré s'est concentré sur le développement. Il exprime une vision d'un Burkina Faso autosuffisant en se concentrant sur les infrastructures agricoles et l'éducation comme moyen de construire l'économie du pays et de réduire la dépendance à l'aide étrangère. La popularité de Traoré découle de sa capacité à incarner l'aspiration de nombreux Africains à la souveraineté, à la dignité et à un avenir meilleur. Cependant, son leadership est toujours sous surveillance, car les défis de la gouvernance et de la sécurité restent immenses. Ibrahim Traoré est aimé et admiré par divers groupes de personnes au Burkina Faso et à travers l'Afrique ainsi que par des individus du monde entier qui soutiennent l'anticolonialisme et le panafricanisme. Les personnes qui aiment Ibrahim Traoré et qui sont en résonance avec son leadership sont des citoyens du Burkina Faso. L'âge jeune de Traoré fait de lui une figure attachante pour les jeunes du Burkina Faso où la majorité de la population a moins de 25 ans. Beaucoup le voient comme étant leur symbole d'espoir et de changement générationnel. Les habitants des communautés rurales également aiment Ibrahim Traoré. Son intérêt pour le développement local, en particulier dans l'agriculture et l'éducation, l'a rendu cher à la population rurale qui se sentait négligée et marginalisée par les gouvernements précédents du Burkina Faso. Les citoyens en quête de sécurité sont aussi amoureux d'Ibrahim Traoré à cause de sa position ferme contre le terrorisme et ses efforts pour renforcer la sécurité au Burkina Faso. Il bénéficie du soutien du G de ceux qui sont touchés par la violence extrémiste. Un autre groupe de personnes qui aiment Ibrahim Traoré sont les panafricanistes, qui sont dispersés partout sur le continent africain, ainsi que dans la diaspora, en Europe, Asie, au Canada et aux États-Unis. Traoré est admiré par les panafricanistes de tout le continent et de leur diaspora pour sa rhétorique anticoloniale. Ses actions, son rejet de l'influence occidentale et son appel à l'unité africaine sont profondément en phase avec ceux qui valorisent la souveraineté et l'indépendance africaine. Ibrahim Traoré, aimé par les défenseurs de l'anticolonialisme, le considérait comme faisant partie d'une nouvelle vague de dirigeants qui rejetant l'influence persistante des anciennes puissances coloniales comme la France. Beaucoup de ces pays le considèrent comme un simple défi au néocolonialisme et à l'exploitation économique. Les partisans des dirigeants révolutionnaires, ceux qui vénèrent les révolutionnaires africains comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba voient Traoré comme le prolongement de leur héritage. Son style de leadership et sa rhétorique souvent rappelaient Sankara, un ancien président bien aimé du Burkina Faso, qui était aimé par les critiques des politiques occidentales en Afrique. Traoré est aimé par un bon nombre d'activistes hors d'Afrique. Les militants anti-impérialistes et anti-mondialisation voient Traoré comme un leader qui remet en cause le statu quo mondial. Son ascension a inspiré la solidarité parmi les militants qui militent pour la décolonisation et l'équité mondiale. Traoré a une base de fans croissante en ligne où les vidéos de ses discours, actions et politiques sont largement partagées. Beaucoup sur les réseaux sociaux louent son humilité, son courage et sa concentration sur la fierté africaine. Des personnes des diverses origines et races admirent Ibrahim Traoré, allant du citoyen du Burkina Faso au panafricaniste, à la jeunesse africaine et aux militants mondiaux.
Son attrait réside dans son leadership audacieux axé sur la souveraineté africaine et sa capacité à inspirer l'espoir d'un continent plus uni et autonome. Le capitaine Traoré constitue actuellement l'œil de l'Afrique. Laissez-nous vos commentaires en bas. Si vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche. Merci d'avoir regardé et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.